Je m'appelle Alexis Grant. J'ai 29 ans. Et la pire chose que ma sœur m'ait jamais faite n'est pas ce qu'elle m'a dit en face. C'est ce qu'elle a posté sur TikTok. Je l'ai découvert par hasard, en défilant sur mon canapé après une longue journée en ville, lorsque son visage est apparu sur ma page, pour vous, avec la légende « On l'a enfin fait ». La vidéo s'ouvre sur ma mère, qui pleure déjà sur le canapé du salon comme si elle participait à une émission de télé-réalité à petit budget, le mascara strié, un mouchoir en papier à la main. Elle regarde la caméra en face et dit « Je lui ai tout donné. Elle ne m'a rien donné. Coupé. Maintenant, c'est mon père dans le garage, en train de mettre mes vêtements dans des sacs poubelles noirs et de les jeter sur le trottoir. Grandi et toujours inutile, dit-il, comme s'il prononçait une réplique qu'il avait répétée. Parfois, il faut expulser les poids morts. Une autre coupure, et ma sœur fait tourner la caméra sur elle-même. Marchant dans le couloir vers mon ancienne chambre. Elle touche un sac avec son pied et rit pour ceux qui la suivent. Un texte s'affiche à l'écran, mettre notre fille adulte à la porte pour qu'elle grandisse enfin. Des hashtags défilent au bas de l'écran, amour vache, limite de la famille, plus d'escapades gratuites. Quelqu'un a ajouté une musique dramatique, des sauts, des légendes sur le choix de la paix. À la fin de la vidéo, le nombre de vues dépasse déjà le million. Les commentaires sont remplis d'inconnus qui me traitent de paresseuse, de gâtée, de sangsue, et qui disent à mes parents qu'ils sont des héros. Je regarde la vidéo 2 fois, le cœur battant, puis je remarque le détail qui me retourne l'estomac, la date du téléchargement, la façon dont ils parlent comme si j'habitais toujours là, la façon dont ils prétendent que c'est la première fois que mes affaires touchent un sac poubelle. Je ne commente pas, je n'appelle pas. J'appuie sur les 3 points. J'enregistre la vidéo, je la sauvegarde dans le nuage et sur un disque externe. Parce que si ma famille est prête à m'humilier devant 1 million de personnes pour des vues, elle n'a aucune idée de ce que je suis prête à faire avec un TikTok téléchargé. Dans une semaine, quand mon téléphone commencera à s'allumer avec leur message « S'il vous plaît, ne faites pas ça », vous comprendrez exactement pourquoi. Les gens qui regardent ce TikTok pensent que j'ai été au crochet de mes parents toute ma vie. Et la vérité, c'est que j'ai quitté cette petite maison de Cicéro dès que j'ai pu. À 22 ans, je vivais dans un studio exigu près de la ligne bleue, jonglant entre un travail de débutant au sein du système hospitalier et des cours du soir, payant mon propre loyer, mes propres emprunts, mon propre tout. Je me suis construit une vie à Chicago en douceur. Des plats à emporter bon marché, des meubles d'occasion, de la marche à pied pour économiser le ticket de bus. Des refus de voyage et de concerts parce que le solde de mon prêt étudiant me semblait être un rocher que je devais traîner en haut de la colline. Pendant des années, la seule fois où j'ai vécu chez mes parents, c'était pour les vacances, lorsque j'apportais le dessert et que je repartais avec un Tupperware. Cela n'est pas apparu dans la vidéo. Ce qui est sorti du cadre, comme par hasard, c'est la raison pour laquelle j'y suis retournée. Environ 1 an et demi avant ce TikTok, mon père a entendu son dos à l'entrepôt de Joliet. Chariot élévateur, sol en béton, année passée à soulever plus que de raison. Quel que soit le mélange exact, il s'est retrouvé sous analgésique et n'a plus travaillé à plein temps. Ma mère ne travaillait déjà plus qu'à temps partiel au cabinet dentaire parce qu'il n'avait plus besoin d'une personne à l'accueil. Les factures s'en moquaient. L'hypothèque, le chauffage en hiver, le paiement de la voiture, les ordonnances de mon père. Tout cela continuait à arriver. Les appels ont commencé par un « tu nous manques » et se sont lentement transformés en « nous avons peur ». Nous ne savons pas comment nous allons garder la maison. Pendant ce temps, ma sœur Taylor avait déjà ramené sa valise dans la chambre de son enfance après une rupture difficile. Elle travaillait dans un salon de coiffure de River North et dépensait la moitié de son salaire en produits capillaires et en lampes de poche. Mon frère Connor oscillait entre les horaires de barman et de serveur à Wrigleyville, toujours sur le point de faire plus d'heures, toujours mystérieusement fauché. J'étais le seul à avoir un salaire stable et des avantages sociaux. Vous pouvez deviner vers qui ils se sont tournés. Déménager temporairement me paraissait pratique. Et si je restais dans la maison de mes parents à Cicéro, je pourrais rediriger l'argent de mon loyer vers le prêt hypothécaire, les aider à rattraper leur retard. Puis retrouver mon propre logement une fois que les choses se seraient stabilisées. C'est ce que j'ai proposé. Pendant 18 mois, j'ai donc envoyé à mes parents entre 12 et 1300 $ par mois. En plus de cela, j'ai couvert les courses chez Costco, j'ai payé la facture de Comed plus de fois que je ne peux le compter, j'ai mis de nouveaux pneus sur la voiture de mon père, j'ai engagé un plombier lorsque le sous-sol a été inondé et j'ai envoyé quelques sommes forfaitaires directement sur des cartes de crédit épuisées parce que les frais de retard les tuaient. J'ai fait le calcul. Une fois,
juste pour me torturer. Environ 25 000 $ de mes revenus ont disparu dans cette maison en 1 an et demi. Pendant ce temps, Taylor n'est pas soudainement devenue une pourvoyeuse désintéressée. Elle filmait des vidéos de salons de coiffure et postait des photos de brunch dans le quartier de River North comme si elle se débrouillait toute seule. Connor achetait de nouvelles baskets et allait voir les matchs des Cubs pour les vibrations. Lorsque j'ai finalement annoncé à mes parents que je retournais vivre dans mon propre appartement à Logan Square et que le train des 1 200 € par mois s'arrêtait, on aurait pu croire que j'avouais un crime. Ils m'ont traité d'ingrate, on dit que je les abandonnais dans leur pire saison, comme si les 18 derniers mois n'avaient été qu'une sorte d'échauffement. Je suis quand même partie. J'ai signé un bail, emballé ma voiture et déménagé quelques semaines avant que cette TikTok ne soit filmée. Les sacs dans leurs vidéos, c'était les restes. Les choses que je prévoyais de récupérer plus tard. Toute la scène de la mise à la porte a été mise en scène alors que j'étais déjà partie. Ils n'ont pas seulement réécrit ma vie pour des inconnus en ligne. Ils ont effacé tout ce que j'avais fait pour eux. Sachant cela, on peut se poser des questions. Quel genre de famille privilégie les likes et les vues au détriment de la personne qui fait vivre la famille? Lorsque cette vidéo a explosé, tout le monde s'attendait à ce que j'explose aussi. Ma mère m'a probablement imaginé en train d'appeler en larmes, les suppliant de retirer la vidéo. Taylor a sans doute imaginé une crise de nerfs qu'il pourrait transformer en un TikTok de suivi sur l'établissement de limites avec une famille toxique. A eu lieu de cela. J'ai fait la seule chose qu'aucun d'entre eux n'avait vu venir. Rien. Je n'ai pas envoyé de texto au groupe de discussion. Je n'ai pas répondu à leurs appels. J'ai mis leur profil en sourdine et je suis allée travailler comme d'habitude. Mais j'ai regardé. J'ai regardé le nombre de vues dépasser le 1 million. J'ai regardé des inconnus mettre en point la vidéo, félicitant mes parents d'avoir eu le courage de mettre à la porte un parasite. J'ai vu les gens spéculer sur le fait que je devais être toxicomane, malade mentale ou que je refusais de travailler. Toutes les suppositions sauvages et laides qu'ils faisaient à mon sujet s'appuyaient sur les fondations que ma propre famille avait posées. Cela m'a fait plus mal que tout ce que ma mère a pu dire devant la caméra. J'ai donc ouvert mon application bancaire. S'ils allaient prétendre que je ne leur avais jamais rien donné. Je voulais voir exactement à quoi ressemblait ce rien. J'ai fait défiler les 18 derniers mois et j'ai commencé à faire des captures d'écran. Chaque virement étiqueté loyer ou hypothèque. Chaque paiement zèle pour l'électricité. Chaque somme forfaitaire envoyée au hasard à ma mère lorsqu'elle m'a envoyé un SMS pour me dire que sa carte avait été refusée à l'épicerie. J'ai sorti de vieux reçus de Costco, des factures du plombier, de l'atelier de pneus, de l'entreprise de chauffage, de ventilation et de climatisation, tout à mon nom et à l'adresse de Cicero. J'ai ressorti le bail de mon appartement de Logan Square, la première fois que j'y ai vécu, et le nouveau bail que je venais de signer, prouvant que je m'étais débrouillé tout seul bien avant qu'ils ne décident de devenir viraux. Puis j'ai relu mes messages avec mes parents. Ils étaient en noir et blanc. Et ma mère disait, je déteste te le redemander. Mais on ne peut pas rembourser l'hypothèque sans toi. Mon père promettait qu'il me rembourserait quand ses heures de travail augmenteraient à nouveau. Des messages me demandant de couvrir les paiements minimums pour que les pénalités de retard cessent. Rien de tout cela ne correspondait à l'histoire qu'il vendait en ligne. Lorsque j'ai envoyé quelques-unes de ces captures d'écran à ma tante Monica en lui disant « Je peux avoir ton avis sur quelque chose ?» Elle m'a appelé en moins de 5 minutes. Elle avait vu le TikTok parce que quelqu'un à son bureau avait trouvé bizarre qu'il s'agisse de sa nièce. Elle y a cru jusqu'à ce que je lui explique les chiffres. En l'écoutant jurer lorsqu'elle a réalisé combien j'avais payé cette maison, j'ai eu l'impression que c'était la première fois depuis des semaines qu'un adulte de cette famille me voyait clairement. Lexi, dit-elle doucement. Ils ne se sont pas contentés de te mettre dans l'embarras. Ils ont menti. Tu sais que tu peux faire quelque chose, n'est-ce pas? L'idée de faire quelque chose d'autre que de pleurer ou de poster mon propre discours a déclenché un interrupteur dans mon cerveau. J'ai commencé à chercher sur Google des avocats spécialisés en diffamation à Chicago. Le genre d'avocat que les gens appellent lorsque leur vie est ruinée par des mensonges viraux. Assise à ma petite table de cuisine avec mon ordinateur portable, j'ai rempli un formulaire de contact, joint le TikTok, mes captures d'écran, et j'ai appuyé sur envoyer. Quelques jours plus tard, je me trouvais dans un bureau tranquille du centre-ville et je regardais un homme en costume bleu marine passer la vidéo de mon expulsion sur son écran. Il n'a pas ri. Il n'a pas haussé les épaules en disant « Les familles se battent ». Il a fait une pause, a rembobiné et a dit « Alors ?»
Vous aviez déjà déménagé quand ils ont filmé ça? J'ai acquiescé. Il a posé des questions sur l'argent. J'ai fait glisser un dossier sur le bureau. Lorsqu'il a fini de parcourir le dossier, il s'est penché en arrière et a dit, il ne s'agit pas seulement d'un drame familial désordonné. Il s'agit d'une affaire très claire dans laquelle ils ont publié de fausses déclarations qui ont nui à votre réputation. Le fait d'être en ligne ne signifie pas que ce n'est pas réel. En sortant de cette réunion, je n'avais toujours pas envoyé un seul message de colère. Je n'avais pas commenté un seul mot sur leur TikTok. Ma famille pensait qu'elle écrivait mon histoire en public. Ils n'avaient aucune idée que je venais de la transformer en preuve. L'avocat ne m'a pas dit de pardonner et d'oublier. Il m'a dit de documenter et d'agir. Dans la semaine qui a suivi cette première rencontre, il a rédigé une lettre de cessation et d'abstention qui exposait tout dans un langage juridique brutal. Le TikTok était faux. Elle portait atteinte à ma réputation. Et si mes parents et mes frères et sœurs ne le retiraient pas et ne le corrigeaient pas publiquement, nous porterions plainte pour diffamation. Il l'a envoyé par courrier certifié à la maison des Cicero, à Taylor, à Connor. Puis il m'a posé une question que ma famille n'aurait jamais pensé à me poser. Qui d'autre a besoin de voir l'histoire complète? C'est ainsi que la deuxième vague a commencé. J'ai créé un petit dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Contexte », je l'ai rempli avec la vidéo, une brève chronologie et une poignée de captures d'écran parmi les plus claires. Mes virements de loyer. Celui de ma mère. Nous ne pouvons pas payer l'hypothèque sans vos messages. Avec sa bénédiction, j'ai envoyé ce dossier par courrier électronique à 4 endroits, le salon de River North, où Taylor se vantait d'être la reine du contenu, le centre de distribution de Joliet, où mon père a poussé un chariot élévateur jusqu'à ce que son dos lâche, le cabinet dentaire de Cicero, où ma mère travaillait à l'accueil, et le bar sportif de Wrigleyville, où Connor servait des boissons et affichait des clips depuis l'arrière du bar. Je n'ai pas ajouté de commentaires. J'ai simplement écrit, je pense que cette vidéo, qui met en scène votre employé et ma famille, peut porter atteinte à votre entreprise. Voici le contexte complet. Une semaine plus tard, mon téléphone s'est mis à bourdonner comme s'il essayait de s'extraire de la table. Au début, il s'agissait de messages de ma mère, l'un après l'autre, verts et anxieux. S'il te plaît, ne fais pas ça. Les gens à l'église parlent. Nous sommes une famille, Alexis. On ne traîne pas les affaires de la famille sur leur lieu de travail. Puis mon père. Nous avons reçu une sorte de lettre d'avocat. Nous sommes désolés, d'accord? Nous sommes allés trop loin. Appelle-moi et on réglera ça en famille. 5 secondes après ça, Taylor. J'ai effacé la vidéo. Elle n'existe plus. Rentre à la maison et parle avant de tout gâcher. Puis, réponds à ton téléphone. Tu réagis de manière excessive. Puis, mon patron m'a convoqué au bureau à cause de ton email. Tu es contente? Les appels manqués se sont accumulés si vite que ma barre de notifications s'est transformée en un bloc solide. Boîte vocale après boîte vocale. Ma mère pleurait pour de vrai cette fois. La voix de mon père tendue par la panique au lieu d'une fausse déception. Taylor oscillant entre les excuses et les accusations de démesure. Connor qui s'emporte, tu ne pouvais pas simplement nous parler? Tu as dû sortir le grand jeu? Plus tard, j'ai appris ce que mon petit paquet de contexte avait fait. Le directeur de Célon a dit à Taylor que la diffusion d'un drame familial scénarisé dans lequel elle humilie un parent ne correspondait pas à leur image professionnelle et a supprimé ses heures de travail jusqu'à nouvel ordre. L'entrepôt de Joliet a convoqué mon père et lui a demandé pourquoi. S'il était trop blessé pour travailler à temps plein, il avait l'air bien de soulever des sacs poubelles et de trépigner dans une vidéo virale. Le cabinet dentaire ne voulait pas être associé à tout cela et a suggéré à ma mère de faire une pause à la réception le temps que les choses se calment. Le manager de Connor au bar l'a pris à part et lui a dit « Nous ne voulons pas que ce genre d'attention soit lié au bar, mec. Débrouille-toi. » Pendant tout ce temps, j'ai continué à faire exactement ce qu'il ne pouvait pas gérer. Rien. Je n'ai pas décroché. Je n'ai pas répondu. Chaque, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Désespéré qui s'affichait sur mon écran était la preuve que, pour la première fois, ce n'était pas moi qui étais terrifié à l'idée de perdre un toit au-dessus de ma tête. Et tandis que leur panique s'intensifiait, quelque chose d'autre a commencé à se produire. Des personnes extérieures à la maison, des personnes portant le même nom de famille que moi,
on commençait à voir la vérité et à prendre parti. Ma tante Monica a été la première à dire tout haut ce que tout le monde chuchotait. Elle m'a appelé après l'église, ce dimanche-là, d'une voix basse mais posée. Vous aviez déjà entendu la version de ma mère, qui disait que j'essayais de détruire la famille et que j'attirais des ennuis à tout le monde au travail. Mais Monica n'est pas stupide. Deb a dit que tu avais envoyé des choses à leur travail, a-t-elle commencé. Je lui ai donc demandé pourquoi il y avait une vidéo de ma nièce jetée avec des sacs poubelles comme un chien errant. Je lui ai tout raconté. Pas seulement l'argent, mais aussi le calendrier, le fait que j'avais déménagé quelques semaines avant qu'ils ne filment comment ils avaient construit ce TikTok sur un mensonge. Je pouvais l'entendre expirer lentement à l'autre bout du fil. Ils ont laissé tout cela de côté, a-t-elle dit. C'est drôle ce que les gens oublient quand ils sont la vedette de l'histoire. Quelques jours plus tard, les messages de groupe de la famille qui ne m'incluent jamais étaient apparemment en train de s'enflammer. Ma mère disait à ses proches que j'étais devenue légale et que j'avais retourné mon propre sang. Monica a commencé à envoyer des captures d'écran de mes messages de transfert dans un fil séparé avec des cousins qui avaient regardé la vidéo et y avaient cru. Certains d'entre eux m'ont contacté d'eux-mêmes, penaud, en disant par exemple, « Je ne savais pas. Je suis désolée d'avoir commenté. » Pour la première fois. Le récit n'était pas entièrement sous le contrôle de mes parents. C'est alors que mon père a suggéré que nous nous asseyions tous comme des adultes et que nous parlions. Et elle a choisi une chaîne de restaurants près de l'autoroute, le genre d'endroit où les menus sont plastifiés et les bouteilles collées. J'y suis arrivée et ils étaient déjà dans une cabine. Ma mère avait les yeux gonflés, mon père grinçait la mâchoire, Taylor avait les bras croisés, Connor fixait son téléphone comme s'il voulait s'y enfoncer. Mon père a commencé par dire, « Nous sommes ici parce que nous sommes une famille, pas à cause d'un avocat. » Ma mère a expliqué à quel point elle était humiliée, que ses amis à l'église avaient vu la vidéo puis entendu parler de la lettre, qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, mais qu'elle s'était juste emportée en disant notre vérité. Taylor a qualifié le TikTok de mécanisme d'adaptation. A dit qu'il était réel et cru et que les gens s'y connectaient. Aucun d'entre eux n'a utilisé le mot mensonge. Quand j'ai parlé de l'argent, des 18 mois de virement, des reçus, mon père a fait un geste de la main comme s'il chassait une mouche. Nous savons que tu as aidé. Nous ne disons pas le contraire, a-t-il dit, mais vous n'aviez pas à vous en prendre à nos emplois. C'était une limite à ne pas franchir. Je l'ai regardé et je lui ai dit, vous vous en êtes pris à ma réputation auprès d'1 million d'étrangers. La table est restée silencieuse pendant une seconde. Puis ils ont proposé une solution. Ils retireraient tous les clips restants, publieraient un vague message, les familles traversent des périodes difficiles, nous travaillons sur les heures, et je laisserai tomber l'affaire juridique et cesserai de les impliquer dans cette affaire. Il n'était pas question d'admettre que la vidéo avait été mise en scène, ni de dire que je les avais soutenus financièrement, ni de leur faire perdre leur fierté devant leurs partisans. Nous offrons un rameau d'olivier, a dit ma mère, comme si j'étais censée être reconnaissante. Je leur ai dit que mon avocat voulait une correction publique claire et que j'étais d'accord avec lui. Le visage de mon père s'est durci. Tu préfères vraiment voir tes propres parents au tribunal plutôt que de passer à autre chose? Avant que je puisse répondre, tante Monica s'est glissée dans la cabine à côté de moi. Je ne l'avais même pas vue entrer. Elle ne t'a pas traîné au tribunal, Ray, dit-elle froidement. Tu as enregistré, édité et publié ton propre procès. Ma mère a répliqué que c'était entre nous et notre fille, mais Monica a simplement secoué la tête. Tu en as fait l'affaire de tout le monde à la seconde où tu as appuyé sur poste. Quelques jours après ce petit déjeuner désastreux, mon oncle Todd a tenté sa propre version de la pacification dans un parc de Cicéro. Même scénario, même culpabilité. Même refus de dire le mot mal. Entre-temps, quelque chose d'autre s'était produit. Le compte TikTok de la famille qui hébergeait la vidéo d'expulsion avait été signalé suffisamment de fois pour qu'il soit soudainement en cours d'examen. Taylor m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle avait perdu une collaboration avec une marque parce qu'il n'aimait pas le drame. Son nombre de followers a commencé à diminuer en temps réel. Pour des gens qui ont construit toute leur personnalité sur le contrôle de l'histoire, ils commençaient à apprendre ce qu'ils ressentaient lorsqu'ils n'étaient plus ceux qui tenaient la caméra. Je pensais que l'affrontement au restaurant serait le point culminant. Mais mon père n'est pas du genre à laisser une mauvaise idée de côté. Une semaine plus tard, il s'est présenté à mon travail. Je revenais de prendre un café à la cafétéria de l'hôpital quand je l'ai vu dans le hall d'entrée, une enveloppe à la main.
L'air complètement déplacé parmi les blouses et les badges des visiteurs. Elle m'a dit, il faut qu'on parle, ignorant le panneau qui indiquait clairement pas de visiteurs non autorisés au-delà de ce point. Je l'ai accompagné dans un coin tranquille et lui ai dit qu'il avait 5 minutes. Elle a ouvert l'enveloppe et a étalé des papiers sur un banc comme si nous étions dans une salle d'audience, des avis d'hypothèque estampillés en rouge, des relevés de cartes de crédit avec des minimums échus, une lettre de la banque concernant une procédure de saisie potentielle. Voici ce que vous êtes en train de faire, dit-il en tapotant la page. 100 vaut $1,200 par mois, nous sommes en train de nous noyer. Vas-tu vraiment nous regarder perdre la maison dans laquelle tu as grandi? J'ai regardé les chiffres, les soldes qui s'étaient accumulés bien avant que je ne revienne et j'ai posé la question à laquelle il n'a jamais voulu répondre. Combien Taylor et Connor paient-ils? Il a hésité une demi-seconde de trop. Ils m'aident quand ils le peuvent, a-t-il dit. Ils sont encore en train de se remettre sur pied. C'est toi qui as le vrai travail. J'ai failli rire. Donc le vrai travail signifie que je suis un distributeur de billets ambulants pour toujours, mais qu'ils peuvent rester des enfants avec des lumières et des notes de bar. Il m'a dit que je dramatisais et que mon courriel à son travail avait mis son poste en danger. Je lui ai rappelé que ma position dans mon travail dépendait du fait que les gens ne pensaient pas que j'étais un parasite instable. Tu as fait ça? Lui ai-je dit. Je ne l'ai pas fait. Elle est partie en colère, marmonnant sur les enfants ingrats et sur le fait qu'il n'aurait jamais traité ses parents de la sorte. L'ironie m'a presque étouffé. Quelques jours plus tard, Taylor est passé au plan B, en jouant la victime en ligne. Comme le compte familial était en cours d'examen, elle a utilisé son profil personnel. La vidéo a été tournée dans sa voiture, le visage nu, les yeux rouges. Elle parle d'un frère ou d'une sœur qui se soucie plus de l'argent et de l'image que de la famille. Comment j'aurais armé le système contre mes propres parents? Comment les gens pensent qu'ils veulent des limites jusqu'à ce que ces limites coûtent à leur mère son travail. Les commentaires ont afflué, certains sympathiques, beaucoup moins. Il a fallu environ 3 heures à quelqu'un pour déterrer le clip d'expulsion original, celui qu'elle avait juré avoir supprimé, et le coller à côté des photos de ses brunchs, de ses nouvelles bottes, d'un week-end à Nashville qu'elle avait posté environ 2 mois plus tôt. Un commentaire disait, « Si tu es si fauché, pourquoi es-tu toujours à des mimosas sans fond ?» Un autre, « Vous avez humilié votre sœur pour avoir de l'influence et maintenant vous êtes choqué qu'il y ait des conséquences ?» Le courant a commencé à passer en ligne. Pendant ce temps, mon avocat a déposé une plainte. Une fois l'action en justice officialisée, nous sommes entrés dans la phase de découverte. Cela signifiait tout remettre, mes reçus, mes virements, mes messages et les leurs. Les courriels entre mes parents et Taylor sur la façon d'encadrer la vidéo, les discussions de groupe où Taylor a littéralement écrit « Si ça devient viral, peut-être que nous pourrons obtenir un contrat avec une marque et enfin prendre de l'avance. » Des messages où ma mère répétait son discours sur le fait de tout me donner. Les blagues de Connor, on devrait faire une deuxième partie où on jette ses affaires sur la pelouse. En lisant ces captures d'écran, j'ai eu l'impression de les voir répéter une pièce de théâtre sur ma vie pendant que je me tenais à l'écart de la scène pour payer les accessoires. Comme si cela ne suffisait pas. Le service des ressources humaines de l'entrepôt de Joliet a ouvert une enquête interne sur les congés de maladie de mon père. Maintenant qu'il l'avait vu transporter des sacs poubelles et se débrouiller, les amis de l'église de ma mère, ceux-là même à qui elle avait pleuré sa fille inutile, ont commencé à poser des questions gênantes à Monica. Lorsque Monica a calmement exposé la vérité, certains d'entre eux ont tranquillement cessé d'inviter ma mère à des activités. Connor, qui s'était caché derrière des blagues et des haussements d'épaules pendant tout ce temps, a soudainement supprimé tous ses médias sociaux après qu'un habitué du bar lui a demandé « Alors, ta sœur s'est vraiment fait virer ? Ou c'était pour TikTok ?» Pour la première fois, le public préféré de ma famille, les autres, n'applaudissaient pas. Ils lisaient, regardaient à nouveau, reliaient les points entre UX.et même si cela me tordait l'estomac de voir à quel point tout était devenu désordonné. Une autre partie de moi, celle qui avait regardé cette vidéo d'expulsion seule dans mon appartement, le cœur serré, ne pouvait s'empêcher de penser, c'est ce qui arrive quand on construit toute son histoire sur des mensonges et qu'on s'attend à ce que personne ne vérifie jamais les reçus. Lorsque nos avocats ont cessé d'échanger des documents, il ne restait plus grand-chose à prétendre. Les messages du chat de groupe ont été imprimés, mes transferts ont été mis en évidence, le TikTok a été placé dans un dossier intitulé « Pièce à conviction ». Mon avocat m'a appelé un après-midi et m'a dit qu'il voulait régler l'affaire. Leur offre était simple sur le papier, il retirerait toutes les copies restantes de la vidéo,
publierait une clarification douce sur Facebook et me paierait 15 000 $ au fil du temps si j'abandonnais l'affaire et acceptais de ne pas en parler. J'ai ramené le projet chez moi, j'ai lu les mots « malentendu » et « conflit familial », et j'ai senti quelque chose se tordre. Et il n'y avait rien sur la mise en scène de l'expulsion alors que j'avais déjà déménagé, rien sur l'argent que j'avais investi dans leur maison, rien qui se rapproche de « nous avons menti ». Cela ressemblait à une mauvaise publicité, pas à des excuses. Lorsque mon avocat m'a demandé ce que je voulais, je me suis surprise moi-même. Je veux qu'il l'admette, ai-je répondu. À un endroit où les gens peuvent le voir. Je ne veux pas qu'il rampe. Ce qui m'importe, c'est que leur version ne soit pas la seule qui existe. Nous sommes allés en médiation dans une salle de conférence qui sentait le café et les nerfs. Mes parents étaient assis d'un côté, avec Taylor et Connor, et c'est leur avocat qui parlait le plus. Il s'est appuyé sur des phrases telles que « jugement regrettable » et « blessé de tous les côtés ». Quand ce fut mon tour, j'ai fait simple. Je leur ai dit que je n'étais pas là parce que j'étais blessé. J'étais là parce qu'ils avaient raconté à 1 million d'étrangers une histoire qui effaçait tout ce que j'avais réellement fait. Ils avaient fait de moi le méchant parce que c'était plus facile que d'admettre qu'ils étaient en train de se noyer bien avant que j'arrête de payer leurs factures. Et ma mère a pleuré. Mon père a grogné sur le fait de rendre publiques les affaires familiales. Taylor fixait la table comme si elle pouvait y faire un trou. Nous n'avons pas conclu d'accord ce jour-là. Dans les semaines qui ont suivi. La vie a fait ce qu'elle fait toujours quand on vit sur du temps emprunté. L'entrepôt de Joliet a terminé son examen et a laissé partir mon père. Le cabinet dentaire a confié les heures de travail de ma mère à quelqu'un d'autre. La société de crédit immobilier est passée des avertissements à la saisie. Le compte TikTok de la famille n'est jamais revenu de son examen. Les DM de Taylor sont passés de « tu es tellement vrai pour ça » à « tu as humilié ta sœur pour avoir du poids ». Brand a cessé de répondre à ses emails. Connor a supprimé ses réseaux sociaux après que trop de gens l'aient reconnu au bar. Un samedi, un voisin de Cicero m'a envoyé par SMS une photo d'homme en train de coller une annonce sur la porte d'entrée de mes parents et d'une dépanneuse en train d'accrocher leur voiture. Quelques heures plus tard, on a frappé à la porte de mon appartement à Logan Square. J'ai ouvert et je les ai trouvés tous les 4 dans le couloir. Avec l'impression que quelqu'un avait appuyé sur « avance rapide » dans leur vie. Nous avons perdu la maison, a dit ma mère. Ils ont pris la voiture, a ajouté mon père. Vous avez eu ce que vous vouliez, a-t-il dit. Je n'ai pas discuté avec eux dans l'embrasure de la porte. Je suis retourné dans mon salon, j'ai allumé la télévision et j'ai sorti la vidéo qui a tout déclenché. Nous l'avons regardé ensemble. Ma mère sur le canapé, mon père dans le garage, mes vêtements dans des sacs poubelles, Taylor qui riait, les légendes de Connor sur le fait qu'il avait enfin chassé la sangsue. À la fin, j'ai coupé le son de l'écran et j'ai dit, c'est ce que tu voulais. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Puis la voix de Taylor s'est brisée. Nous avons menti, a-t-elle dit. Nous avons menti sur le fait que tu vivais là, que tu n'avais jamais aidé. Nous pensions que si tout le monde voyait en toi le problème, il ne verrait pas à quel point les choses allaient mal. Ce n'était pas la déclaration publique que mon avocat avait souhaitée, mais c'était la première fois depuis des mois que l'un d'entre eux parlait à voix haute de la partie silencieuse. Ils m'ont dit que leurs avocats leur avaient dit que continuer à se battre ne ferait que coûter plus d'argent qu'ils n'avaient pas. Ils étaient prêts à transiger pour de bons. L'accord que nous avons finalement signé était moins important que le premier pour ce qui est de l'argent, mais plus important pour ce qui me concerne. Par écrit, ils ont admis que la vidéo déformait ce qui s'était passé, que j'avais déjà déménagé, qu'ils avaient fait une mise en scène pour donner l'impression qu'ils me mettaient à la porte, que j'avais supporté l'hypothèque et les factures pendant des mois. Ils ont accepté de publier des excuses claires sur les plateformes qu'ils possédaient encore, en disant que la façon dont ils m'avaient dépeinte n'était pas vraie. Ce n'était pas dramatique. Personne ne s'est mis à sangloter en direct. Ils ont publié les excuses, quelques dizaines de personnes les ont vues et l'internet est passé à autre chose, comme il le fait toujours. J'ai fait une capture d'écran, j'ai envoyé une copie à mon avocat, je l'ai sauvegardée dans le même dossier que le reste, puis j'ai fermé l'onglet. Je ne l'ai pas cousu, je ne l'ai pas transformé en contenu de vengeance. J'en avais assez que les autres fassent défiler ma vie. Et la vraie récompense n'était pas de gagner un combat. C'était l'absence. J'ai eu l'impression de me réveiller le matin et de ne pas consulter mon téléphone pour voir si quelqu'un avait encore transformé mon nom en hashtag. J'ai eu l'impression de me connecter à mon compte en banque et de savoir que chaque dollar qui s'y trouvait était à moi et à moi seul.
et qu'il n'avait pas déjà été attribué mentalement à l'avis de retard de quelqu'un d'autre. J'ai eu l'impression de dire à ma tante Monica, en mangeant un plat à emporter, je ne leur enverrai plus d'argent, et de la voir hocher la tête et dire bien, au lieu de me culpabiliser. Quant à mes parents et à mes frères et sœurs, leur vie s'est rétrécie d'une manière qui n'avait rien à voir avec moi. Ils ont déménagé dans un appartement moins cher, plus loin, et ont pris des emplois qui ne faisaient pas bonne figure sur les médias sociaux, mais qui étaient réellement rémunérés. Les vacances sont devenues gênantes et silencieuses. Les familles élargies se sont divisées entre ceux qui ont fait comme si de rien n'était et ceux qui ont envoyé des messages disant « Tu as fait ce que j'aurais aimé avoir le courage de faire ». J'aimerais dire que j'ai pardonné à tout le monde et que nous sommes tous plus proches maintenant. Mais la vérité est plus embrouillée. Je ne les déteste pas. Je ne leur souhaite pas de mal. C'est juste que je ne leur dois plus ce que je leur devais. Nous parlons parfois, des choses superficielles sur le temps et le travail. S'ils essaient de reprendre leurs anciens rôles, ceux où je suis le filet de sécurité et où ils sont les victimes, je raccroche. C'est la limite. Et la leçon que j'ai tirée de tout cela n'est pas qu'il faut toujours se venger. C'est plus simple et plus difficile que cela. Ne laissez personne, même les personnes qui vous ont élevé, décider de votre identité devant le monde entier. Et ne laissez pas la famille servir d'excuse pour les abus, ou pour transformer votre vie en une histoire qu'ils peuvent monnayer. L'Internet oublie les vidéos plus vite que les habitudes. Mes parents ont pris l'habitude de mentir à mon sujet pour sauver la face. Et ma sœur s'est habituée à transformer chaque problème en contenu. J'ai dû m'habituer à faire quelque chose de différent. À dire la vérité. Même lorsque cela aggravait les choses avant de les améliorer, et à m'éloigner lorsque les personnes qui prétendaient m'aimer montraient clairement qu'elles aimaient davantage la performance. Et si vous avez déjà vu quelqu'un que vous aimez publier une version de vous qui n'existe pas, voici ce que j'ai appris à mes dépens. Tu as le droit de te protéger. Tu as le droit de dire non. Vous avez le droit de laisser leurs conséquences leur appartenir, même s'ils partagent votre nom de famille. L'équipe de Riven Jargon se consacre à la création d'histoires significatives et émotionnelles qui restent purement fictives. Ces histoires sont créées uniquement pour partager des leçons de vie et une éducation positive, offrant des connaissances et des réflexions précieuses aux spectateurs d'une manière sûre et responsable. Ce texte souligne l'importance de fixer des limites saines, d'assumer la responsabilité de ses actes et de comprendre l'impact des médias sociaux sur la vie réelle. À travers les erreurs et les conséquences des personnages, les spectateurs acquièrent des connaissances précieuses sur l'honnêteté, le respect et la protection de leur bien-être mental. Elle encourage les gens à réfléchir attentivement avant de juger les autres en ligne, et à choisir l'empathie et l'intégrité au lieu de courir après le drame. OBS. I'm like gonna start biting my lip. OBS is freaking out and it won't let me talk to my Twitch chat via OBS because I have the multi-chat up. So it won't let me. Welcome back. I've got some jobs ready. So I have to keep going back. I wanted to check the salt. I have to keep going back physically. I was like, I felt like a galu. But I was like, Oh no, it's okay. But the You were bunnies- right. I was right by putting in a bomb. Thank you, Corey. It's slow. But then I My remember favorite color even is the bunnies, but you green. didn't specify how many you got Same. runaway and how many you got normal. Same, I love green jumping. too. To be honest, the hardest part of all the assignments, because yeah, they are. I couldn't pinpoint speed. Oh crap, I'm sorry, I forgot to mention that, huh? Alright, let's do a drop! Exclamation point! Drop! Get your favorite emote on the map, I guess. Get your favorite emote on the map. And if you land in the flowers, you get to tell us where we'll go. Welcome, honey. Want to make sure to reset my lurkies? Thank you so much, Corey. You sweet cutie patootie. That likes to scare me. Alright, let me do end guessing, because I don't think any of my mods are here. And we had a Galoo. Oh, I forgot to do actual ghost. Heck. CC. We had a Galoo. We had a Baloo. Tasha! Alright, start your guesses. Start your go guesses. Exclamation point. G or ghost. Get your guesses in, my friends. Get your guesses in. Hottie patati taking it away. Holy moly. Holy
girl, you took that from Tasha faster than she could sit down. Tasha was like, oh, let me sit. And Hottie was like, no. We've got Essex coming in with the David coming in with the random. Maroy. Ew. Ew. Maroy. Thank you for the follow, Essex. Ass hit the floor. Yeah. No chair. No. Yeah. No. It won't work on Kick. I don't know why, but I can't do it from Kick for some reason. I have no idea why. I really don't. I set it up in StreamerBot too, just like with Firebot, because originally I have it running from Firebot, so I set it up in StreamerBot, but it's not working. I gotta get ready to go get the girls. Okay, enjoy your time with the girls. Have fun. Drive safely, please. And Hottie Patsati, where are we going? Okay, wait, sorry. I feel like I'm not talking to you very much, and that's rude. I also never play with like the thing on my thing. Hottie, where am I going? It's so nice. I'm walking the dogs to school. Fair. I would love that. My kids are off today. Yeah, they're off, so we don't have to go anywhere to get them. Okay, Is she wanting us to die in high school? I saw that. Oh wait, we're going to high school? Oh, we're going to the school. I thought Hottie said go. I love high school. Let's go. Time to die. No, high school is fun. Recipes to my money. Oh, I mean, we can use my starter items. I'm just saying. Wait, okay. Archer, listen. Hear me out. Okay, just ready? Can I take it off push to talk? Can I do toggle instead? If you don't mind. Just because I like to talk to you a lot and I forget to press the button. So I'm sitting here talking to you, but I'm not actually talking to you because my brain can't process pushing the button at the same time as talking. Yeah, I should probably do that too. Because I'm special. Does this work properly? I'm so special. Nope. Alright, there we go. Okay, I just put mine to toggle so that I could just press it once and then I could press it when I mute. And I like being able to press myself to mute. It's easier for me. I talk so much that like I'm literally just holding the button down instead when I'm trying to talk. Hey, I'm trying to circle you. You touched the butt. I touched the butt. That was perfect timing, actually. StreamerBot put off my touch the butt one right as I was like right behind your butt. I'm just gonna do voice activation. I don't care. Hey, listen. No, you listen. I don't care. Listen. Hey, just listen. Hear me out. Listen. I gotta remember not to talk when there's a... just listen. Hi. I'm gonna drink some more coffee so I calm down. I'm sorry. I'm wild. Whoa, why did I just lag? Essex? High school. Be careful going to the school. It can be scary. Are you sure? Because I think it could be fun. And we have Linda. So with Linda, let's see here. What do we think it will be? Let's come in with a poll. Right? First and foremost, which ghost? Okay, will we have Granny? Will we have Pam or Lisa? Or will we have the child? Or, and I'm just gonna put other for safe measures because you know, you never know. So, which ghost type do you think we will have? Use your points and guess away. If you're over on the green app, I'm sorry, I do not have the stuff over on the green app. I do apologize. I don't know. I don't know. I'm trying my best to figure out how to add it over there too, but I just don't. Or will we have Casper, the friendly ghost?
Alright, let's see here. We've got detect a paranormal sound with a parabolic. Hey. Capture to ghost photo. Nope, sounds, not photos. And get the ghost to blow us with a firelight. That seems fair. All good things. Like, we could do this, right? I'll take you to the candy shop. CC, sniff. You know, Blue, it's not about sniffing. It's just... Who done did that? Who did... Who... Essex? I don't even remember what I was saying now. You've completely dunned my brain. I pooped myself. Me too. There. Hey, Archer. What? Would you like to F around and find out? Music box? Yeah. Can I grab a sponge? Yeah, we could do that. And you could get the sound recorder so we can record it too. I'm lost. Hold on. Marco! Marco! Marco? I hear footsteps. There you are. I was screaming Marco. You didn't say Polo. But it's okay. That's fine. I get it. I understand. Hey! Guys! Guys! That was my Polo! That was my soul going peace out! I haven't been on here in like a week. I don't even remember what Tangias I have. Ah. I got a camera and a sound recorder. Let's die. Okay, I took a picture on the camera, but what we could do is we could use the sound recorder, and I can't remember if we could use the video recorder for it. Yes, you can. Well, good news now, Cece. I only have 328 points. We don't even know where the ghost is. I think it's upstairs, but... We don't. Actually, hold on. Let me go get a smudgy smudge as well. Hold on, hold on. I'll be right back. I'll be right back. I'm back. I'll be right back. Hi, I'm new here. Hi. Welcome on in. Wait, you're not new. You're not new. Oh, thank you. Ah. I bet if we did your followage, you would probably be one of the oldest followers here. Okay, I'm ready. I'm ready. I sound like SpongeBob. Did you ever notice that? I sound like SpongeBob. Ready. I'm ready. I'm here. I'm here. Maybe not. I don't know.